Alors une dernière astuce que je souhaiterais partager avec vous dans ce tuto, c'est comment gérer lorsque vous devez combiner des fichiers à partir d'un dossier, hein, mais que ces fichiers eux-mêmes ne sont pas au format adéquat. C'est-à-dire que ce sont des fichiers qui nécessitent eux-mêmes d'abord une transformation avant d'être combinés. Donc c'est ce que nous allons voir maintenant. J'ai pour cet exemple un dossier CSV, d'accord, avec un fichier CSV pour chaque mois, ok, que les fichiers soient au format CSV n'est pas ce qui nous importe. Ce qui importe ici, c'est que ces fichiers ne sont pas au format adéquat, c'est-à-dire que ils nécessitent eux-mêmes des transformations avant d'être combinés. Donc nous avons 12 fichiers là, comme ça, qui représentent chaque mois de l'année, hein, et qui sont tous représentés de la même manière. Donc on a ces 4 premières lignes là qui nous servent un peu à rien, d'accord. Et nous avons ensuite, à partir de la ligne numéro 5, nos données, les données que l'on veut effectivement garder dans nos fichiers. Voilà. Donc là, si on utilisait la méthode traditionnelle pour combiner les fichiers, ce qui se passerait, c'est que Power Query combinera tous ces fichiers, d'accord, et ensuite les mettra les uns à la suite des autres, mais avec toujours ces colonnes superflues entre chaque fichier. Donc ça ne nous convient pas du tout. Ça ne nous convient pas du tout. Donc là, nous allons voir comment contourner ce problème. C'est parti. Alors j'ai là un classeur Excel vierge. On va faire obtenir des données à partir d'un dossier. Parcourir. On va sélectionner CSV file. OK. Donc là, comme tout à l'heure avec les fichiers Excel, lorsque vous connectez un dossier, vous avez d'abord un aperçu des fichiers qui composent ce dossier. Donc je vais faire combiner et transformer les données. Et vous remarquerez que cette boîte de dialogue est légèrement différente de celle qu'on avait préalablement lorsqu'on se connectait à un dossier qui ne contenait que des fichiers Excel. C'est que, comme je vous l'expliquais, Power Query analyse toujours le premier fichier du dossier et ensuite détermine le connecteur qu'il va appliquer pour le reste de la requête. Donc là, il a analysé le premier fichier, il a vu que c'était un fichier CSV, d'accord, et donc toute la suite du processus sera basée sur le connecteur texte ou .csv. Voilà. Donc là, il a bien séparé mes colonnes, il a bien identifié mes colonnes, donc date, country, units, revenue, et nous avons effectivement à chaque fois ces 4 lignes superflues qu'il va falloir supprimer. Donc là, si je fais OK, et là, nous avons bien notre donnée qui est chargée dans la requête, et nous avons bien nos 12 mois. Donc là, si je fais charger plus, vous allez voir qu'on a nos 12 fichiers CSV qui sont actuellement présents dans cette requête, d'accord. Mais le problème, c'est que si je vais vers le bas, d'accord, et que je dépasse, voilà, April 2019, je vois qu'à chaque fois, j'ai ces lignes superflues qui viennent un petit peu bousiller, si vous voulez, toute la requête, en fait. Donc, j'aurai ça à chaque fois, entre chaque mois, ces lignes superflues. Donc, ce que je veux, moi, plutôt, c'est d'abord, pour chaque fichier, supprimer ces 4 lignes, pour chaque fichier. Ensuite, pour chaque fichier, promouvoir les titres en en-tête, et ensuite, seulement après, faire la combinaison. D'accord. Donc pour ça, on va encore utiliser ce qu'on appelle transformer l'exemple de fichier. Et c'est exactement à ça que sert cette requête supplémentaire qui est créée automatiquement. D'accord. Elle permet à Power Query de déterminer quelle transformation il va appliquer à tous les fichiers qui composent ce dossier. Voilà. Donc avant de procéder à des transformations ici, et pour éviter des erreurs, donc ça, je vous parle d'expérience, ok. Je parle d'expérience. Avant de transformer l'exemple de fichier, toujours supprimer la dernière étape de la requête finale, type modifié. Ça, c'est une étape qui est automatiquement appliquée par Power Query. Une fois qu'elle a fini de combiner vos fichiers, d'accord, Power Query va essayer de déterminer les types de colonnes. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, Power Query hardcode les noms des colonnes. Vous voyez, elle va mettre colonne numéro 1 en texte, colonne numéro 4 en texte, etc. C'est-à-dire que nous, ensuite, lorsqu'on va transformer notre exemple de fichier, bien entendu, notre colonne 1, 2, 3 n'existeront plus. Les colonnes 1, 2, 3 n'existeront plus. Pourquoi? Parce qu'elles seront remplacées par ces colonnes-là, par ces titres-là.
Et donc ensuite, le fait que les colonnes 1, 2 et 3, telles qu'elles sont indiquées ici, n'existent plus, hein, et ben cela va générer une erreur dans la requête finale. Donc pour anticiper cette erreur, parce que je le sais d'expérience, on va d'abord supprimer le type modifié et puis on va l'appliquer nous-mêmes à la fin. Donc supprimer le type modifié et là je vais pouvoir transformer l'exemple de fichier. Donc qu'est-ce qu'on a dit qu'on faisait? C'est qu'on allait supprimer les 4 lignes de la requête. Donc là, l'exemple de fichier, encore une fois, il est basé sur l'exemple de fichier, c'est-à-dire le premier fichier du dossier. Ici, c'est le April 2019. Vous voyez? Donc là, la base, c'est April 2019. Donc, transformer le fichier. D'accord? Supprimer les lignes du haut. Les 4 premières lignes. Voilà. Ensuite, on va promouvoir la première ligne pour les en-têtes. Voilà. Et on va aussi supprimer là le changement automatique créé par Power Query, type modifié. On va le supprimer cette étape. Voilà. Et on va laisser comme ça. Donc ça, c'est ce qu'il nous faut. C'est ce qu'il nous faut. Donc maintenant que notre exemple de fichier est transformé, Power Query va appliquer ces transformations à tous les fichiers qui composent notre requête finale. Donc à partir d'ici, là, voilà, à partir d'ici. Donc tous les fichiers ici vont hériter des transformations que l'on vient d'effectuer à l'exemple de fichier. Voilà. Donc si je retourne à la fin de mon tableau, donc là vous voyez que ça ressemble déjà à quelque chose. Donc là on a date, country, units et revenue. Et si je clique dessus, on a nos 12 fichiers. Voilà. Et si je défile, vous allez voir qu'on n'a plus toutes ces lignes superflues qui nous dérangeaient précédemment. Donc là, si j'arrive à la fin de la requête qui concerne le mois d'avril, vous voyez, j'ai avril, et tout de suite, je passe au mois d'août, hein, et je n'ai plus les en-têtes de colonnes là qui se répètent. Et donc là, c'est exactement ce qu'on voulait. Maintenant qu'on a ça, je vais pouvoir supprimer cette colonne. Voilà. Voilà. Et là, je vais pouvoir, moi, appliquer mes transformations. Les transformations que je vais juger adéquate. Ici, ça va être par exemple, ici, ça va être date, voilà. Donc là, du texte, ici aussi, du texte. Et là, donc, j'ai le choix. Je peux soit utiliser les paramètres régionaux pour les transformer en nombres ou tout simplement remplacer les points par des virgules, comme j'utilise un système Power Query version française. Donc, il ne reconnaît pas les points dans les nombres. Donc, ce que je peux faire, c'est faire utilisation des paramètres régionaux, d'accord, et indiquer que là, il s'agit de données nombre décimal, mais au format US. Donc, Power Query va après directement me les transformer en format français, si vous voulez. Donc, États-Unis, je vais prendre anglais là. États-Unis, voilà. Donc je lui indique la source, voilà. OK. Et là, automatiquement, il me les a transformés au bon format. Et je vais pouvoir maintenant fermer et charger. Voilà. Et donc là, maintenant, nous avons toutes nos données pour nos 12 mois de l'année au bon format, comme on le souhaitait. Donc ça, ce sont des petites techniques et astuces qui vont permettre de débugger ou éviter les erreurs que vous pouvez rencontrer lorsque vous vous connectez à un dossier via Power Query.